Bonsoir, les informations en bref. La Cour suprême, l'accusation et les avocats de la défense sont convenus d'une voie à suivre dans la conduite du procès des armes et de la prévention du terrorisme. Cela fait suite à la décision par le pôle de la défense de présenter désormais individuellement leur soumission pour absence de preuves de culpabilité contre leurs clients. Le juge en chef Ronnie Govinden a alors accordé à la défense 4 semaines pour présenter ses soumissions, 4 autres semaines à l'accusation pour sa réponse et 2 semaines supplémentaires si la défense juge nécessaire de répliquer à la réponse de l'accusation. Ce stade du procès devrait aller jusqu'au 8 juillet quand le juge en chef décidera de la date où il tranchera si cette affaire doit être classée sans suite pour absence de preuves tangibles. C'est le 6 mai prochain que la plaidoirie du procès de Jumi Azemia et Andrew Estral aura lieu devant la Cour suprême. Nous vous rappelons que ces deux accusés avaient été reconnus coupables de 2 chefs d'accusation pour acte et tentative d'explosion de la station-service de Grand-Anse-Mahé le 28 juillet 2021. Ce matin, leurs avocats ont informé le juge en chef, Ronnie Govinden, qu'il venait d'être en possession du rapport de suspension provisoire de leur peine et de mise en liberté surveillée et donc qu'ils avaient besoin de temps pour préparer leur plaidoirie afin d'essayer de convaincre le juge d'alléger la sentence de leur client. Leur demande a été acceptée et les deux accusés comparaîtront à nouveau le lundi 6 mai. L'Agence des services des sapeurs-pompiers et de sauvetage a empêché la propagation d'un incendie vite maîtrisé. Cet incendie est survenu à Providence et l'agence a été alertée vers 1h30 du matin. Dans cet endroit étaient stockés plusieurs produits, dont des gaz médicaux. L'incendie a tout de même endommagé un bateau ancré derrière la zone touchée. Le ministère de l'Éducation, en partenariat avec le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a lancé un programme appelé École promotrice de la santé, visant à faire la promotion des meilleures pratiques sanitaires dans les écoles. Ce programme cible les élèves ainsi que les enseignants et le staff en général. Le coup d'envoi de ce programme a été donné par le directeur général de l'Agence des soins de santé, Daniel Orange, pendant un séminaire qui s'est tenu dans la salle du Théâtre national à Montfleury. Des enseignants de différentes écoles ont participé à un atelier aujourd'hui afin d'acquérir des connaissances de base sur le lancement, le financement et la gestion d'entreprises dans le domaine de l'économie bleue, en particulier dans le secteur de la biotechnologie marine aux Seychelles. Un haut responsable du développement du programme pour l'économie bleue, Terence Grea, a déclaré que les jeunes manquent d'expérience dans l'économie bleue et ne sont pas conscients des opportunités et des défis qu'elle présente pour l'entrepreneuriat. Ces sessions interactives permettront aux enseignants d'accueillir une expérience pratique et de mieux préparer les étudiants au développement d'entreprises ou à des carrières liées à l'économie bleue. Au Kenya, au moins 120 personnes sont mortes après la rupture d'un barrage au nord de la capitale Nairobi. Selon l'agence France Presse, le gouverneur local a indiqué que c'est un bilan provisoire car il y en a d'autres prisonniers de la boue que les autorités ont forcé de retrouver. Cet incident intervient alors que le pays est balayé par des pluies diluviennes. C'était les informations. Bref, merci de votre attention.